Et on va voir comment les étudiants aussi se bougent en fait pour le climat. Et ça tombe bien parce que justement, on a Thomas Andrieux avec nous. Et c'est ce que vous faites avec le réseau des étudiants pour le développement durable. Alors déjà, j'ai une question, mais comment est-ce qu'on met au vert un campus? Il y a un cadre légal. Le cadre légal, c'est la loi Grenelle 1 de 2009. C'est le plan vert qui en découle. Et c'est aussi le référentiel plan vert qui est un outil qui permet d'accompagner les établissements d'enseignement supérieur dans leur démarche en faveur du développement durable. Nous, en fait, on intervient un petit peu à ce niveau-là par des projets de plaidoyer auprès de la conférence des présidents d'université, de la conférence des grandes écoles, et nos idées sont relayées auprès des ministères compétents en la matière. Mais mettre les campus au vert, c'est également par le bas qu'il faut agir. Et on peut bien évidemment, on doit accompagner les initiatives qui sont étudiantes, donc qui viennent du bas. On accompagne les étudiants lorsqu'ils souhaitent organiser des événements éco-responsables. Comme quoi, par exemple? Eh bien, par exemple, organiser une conférence avec des ateliers débats autour. Eh bien, on va les aider à choisir des gobelets qui ne sont pas en plastique, mais en papier recyclé. Ou, voilà, on va les accompagner dans toutes ces démarches pour faire de leur événement un événement responsable. On va également accompagner les étudiants qui souhaitent mettre en place le tri des déchets sur leur campus. Il faut savoir que sur les campus aujourd'hui, et je prends l'exemple du mien, à Sceaux, aucun tri des déchets n'est effectué dans les salles de classe, par exemple. Il n'y a pas de tri, on nous donne des photocopies à tout va. Enfin, voilà. Donc, au réveil, on accompagne les initiatives étudiantes en faveur du développement durable. Et comment vous faites? Je veux dire, j'ai bien compris que vous accompagnez des démarches d'étudiants, mais est-ce que quelquefois vous aiguillonnez un petit peu, vous leur donnez des idées, ou vous proposez des événements? Comment vous faites? Le développement durable, c'est pas forcément super sexy en soi. J'ai une anecdote assez drôle à ce sujet. J'avais discuté avec une référente développement durable d'un campus d'une école de commerce. Et elle m'a dit, j'ai organisé des conférences en lien avec le développement durable, mais un titre pas très accrocheur, le développement durable. La vision de voilà, personne n'est venu. La semaine suivante, elle a décidé d'organiser la même conférence en mettant, j'exagère un petit peu le trait, je ne me souviens plus exactement du titre, mais en mettant en gros comment faire de l'argent avec du développement durable. C'est cliché, mais ça a bien marché. Donc, je pense vraiment qu'il faut aussi cibler les personnes que l'on a en face de toi lorsqu'on veut parler du développement durable. Lorsque l'on a des ingénieurs, par exemple, on peut leur parler de la mobilité au sein du campus et du CO2 qu'ils peuvent dégager lorsqu'ils se déplacent. Ce sont des actions comme ça, c'est pour des juristes, parler des négo-climats. On va aller voir d'ailleurs directement sur un campus ou presque, puisqu'on va voir à quoi ça pourrait ressembler finalement un campus 100% écolo. Et pour ça, on va en parler avec Clémence Champenois, je vous ai aperçu. Voilà, oui, avec là-bas. Venez, jeune fille, venez me rejoindre. Alors, et bonsoir d'abord. Donc, vous travaillez sur les campus d'avenir du réseau des étudiants pour le développement durable. Alors là aussi, vous avez une redoutable mission. Voilà, devant tout le monde comme à l'école, c'est affreux. Alors, vous avez 3 minutes pour nous faire rêver, pour nous présenter un campus écolo. Allez-y. Moi, je travaille avec Thomas, donc le REFED, et le REFED a lancé en début d'année, en avril plutôt, le projet Campus Durable. Donc, ça part de l'idée qu'on voulait montrer un nouvel imaginaire pour le campus durable et proposer quelque chose de nouveau et quelque chose d'enviable pour donner un peu envie donc, aux présidents d'université et aussi aux élèves, mais au personnel des établissements de changer un petit peu et d'aller vraiment vers un campus plus durable. Donc pour ça, on a monté des ateliers qui ont commencé en mai. Donc il y a eu 3 grandes phases. On en est à la 3e. Donc la première phase, c'était déjà recruter des étudiants. Donc on a une dizaine d'étudiants qui ont participé au projet. Donc c'est un peu des différentes universités donc, et de différentes orientations. Donc il y a des étudiants en géographie, il y a des étudiantes en architecture, il y en a d'autres dans l'art et aussi dans l'économie. Donc on a des doctorants, on a aussi des étudiantes qui font leur master et d'autres en licence. Donc ça fait vraiment plusieurs profils et c'est très pluridisciplinaire.
Donc on a commencé à brainstormer sur cette idée-là. On a aussi invité des acteurs qui pouvaient nous parler en fait de ce qui avait déjà été fait ailleurs et comment ils avaient un peu imaginé de manière utopique ce futur un peu plus durable sur les campus. Donc on a réussi à partir de ça à faire un storyboard qui nous a permis d'arriver en fait à la deuxième phase avec un scénario et une volonté de représentation de ce campus du futur et de ce campus idéal. Et on a travaillé en fait pour la deuxième phase avec la Réserve des Arts, qui est une ressourcerie qui récupère des revues issues de grandes sociétés, donc qui est dédiée à l'art. Et on a travaillé avec eux pour la scénographie. Et donc on s'est baladé un peu dans leur grand hangar où il y a beaucoup de choses, un peu une caverne d'Ali Baba. Et on a pris du bois, on a pris beaucoup de choses, on a démantelé des anciennes choses pour le théâtre, je ne sais pas trop ce que c'est. Donc on a enlevé des vis, des clous et on a refait nous des chevalets pour pouvoir exposer notre exposition. Donc un petit livret avec aussi les bonnes pratiques pour qu'il y ait du concret quand même dans notre exposition. Voilà. Ben c'est super, bravo, mais bravo, ça nous a vraiment fait rêver. Et dites juste une petite chose, si on ne peut pas aller sur les différents lieux d'expo, est-ce qu'on peut regarder sur Internet? Alors en fait, on va commencer par Eco Campus 3 Nanterre, mais après ça va avoir lieu à la COI, donc la Conference of Youth, qui est avant la COP 21. Et donc déjà nous on se réunir pour prendre un peu des décisions et pour ceux qui vont aller ensuite parler à la COP 21, on se mette un peu d'accord et qu'ils savent quoi dire. Je me trompe pas. Voilà. Et donc après la COI, par contre, là on va lancer aussi un appel à hébergement de notre exposition. Donc on aimerait bien la prêter de manière gratuite et qu'elle aille un peu partout en France. Mais donc la petite inconvénient, ce serait qu'on aimerait bien que le transport soit pris en charge par le lieu d'accueil. Et puis ce serait aussi intéressant d'en faire un support de débat, d'animation et donc le support pour pouvoir parler du développement durable. Voilà.